Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc à cette veille de rentrée scolaire pour les enfants. Euh, on va regarder un peu quelles sont les énergies générales. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour ce mercredi 31 août, dernière journée de ce mois d'août qui aura été finalement pas si reposant que ça, hein, même si on s'attend toujours à quelque chose de... Voilà, c'est les vacances, on va se détendre. Ouais, ok, on s'est détendu peut-être à certains moments, mais franchement, il aura été intense celui-là aussi. Donc au final, l'été aura été intense, à l'image de ces dernières années, où vraiment on travaille en profondeur, libération karmique, voilà, toujours et encore. Et forcément, c'est pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment difficile parce qu'il y a des gros bouleversements dans nos vies qui bougent. Mais c'est vraiment pas pour rien, hein. On est venu vivre ça justement pour qu'on puisse de façon collective réussir à se sortir de certaines de certains poids, de certaines blessures, de choses qu'on a besoin de laisser derrière nous pour qu'on puisse s'ouvrir vers la nouveauté, vers l'inconnu, vers l'autre chose. Découvrir aussi une autre façon d'être, une autre façon de vivre, tout simplement. Bon, alors tout simplement, oui, dit comme ça paraît simple, mais au final, à le vivre, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Allez, on va essayer de voir ce qu'on nous donne. Donc pour ce mercredi 31 août, et on nous parle de foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc on ne perd pas confiance, on garde la foi, on garde aussi l'idée en tête que, on a tous une destinée, qu'il faut avoir foi en la vie parce que la vie en général nous met toujours le meilleur sur notre chemin. Même si c'est des épreuves difficiles, c'est toujours pour du meilleur, c'est toujours pour nous guider dans une direction, hein, pour qu'on puisse apprendre, comprendre, grandir, évoluer, voilà. Là, encore une fois, on nous invite à avoir confiance, à avoir foi au meilleur. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec un message de l'oracle des chakras pour ce mercredi 31 août. Ok, on nous parle d'ancrage, de nature, présence, esprit pratique et de stabilité. Il y a un besoin de revenir à soi, de revenir à l'instant présent. Ici, on parle de stabilité, d'ancrage, hein, de revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain aussi, et de pouvoir se connecter à l'instant présent. Alors, on parle de nature. Pourquoi pas aller faire un tour si on a l'occasion de le faire pour pouvoir se connecter à cet esprit nature, à revenir à quelque chose où l'espace-temps quelque part n'est pas là. Hein. Vous voyez, dans le sens où parfois on s'assoit au bord d'une rivière, ou au bord de la mer, ou au bord de l'eau, enfin moi souvent c'est le cas, et puis on oublie finalement la notion du temps et on profite. Hein, de ce que la nature nous offre finalement en termes d'énergie, mais surtout en termes de beauté. Hein, quand on arrive à voir, à regarder, la beauté d'un arbre, la beauté d'une rivière qui coule, la beauté de quelque chose qui nous fait perdre la notion du temps et qui nous fait du bien en fait. Hein. C'est un retour à soi ici, dans quelque chose d'ancré. Et voilà. Et on a la carte de la présence qui nous parle de conscience, de réalité, d'attention et de connexion. Donc là aussi, on peut prendre conscience qu'on est connecté au tout. Hein, on revient à quelque chose de plus simple et de plus sain dans l'instant présent. Donc on prend quelques minutes pour travailler ça. Hein. Si vraiment vous vous sentez submergé par tout un tas de stress et d'émotions, là il y aura peut-être un petit temps dans cette journée où il y aura possibilité de se reconnecter. Alors si vous n'êtes pas dans la nature, ça peut être aussi prendre du temps dans un petit coin sympa chez vous pour faire une petite méditation par exemple. Revenir dans une bulle où quelque part l'espace-temps n'existe plus. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle du pays des merveilles. Donc ce sont des oracles que j'utilise assez souvent parce que je les aime beaucoup, ils sont très parlants. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Peindre les roses en rouge et dissimuler ses erreurs. Alors, cette carte-là nous parle des regrets qu'on pourrait avoir par rapport à des
eh bien des erreurs qu'on aurait commises, ou en tout cas d'avoir cru, hein, d'être tombé peut-être dans le piège de l'illusion. Alors bon, ça peut se matérialiser dans différentes situations, ça peut être s'être trompé dans d'avoir eu l'impression d'avoir eu raison dans une situation alors qu'en fait pas du tout, d'avoir mal interprété quelque chose, ou au contraire de s'être trompé, hein, sur le jugement d'une personne. Bref, peu importe. On sent ici qu'il y a des regrets peut-être par rapport à une erreur qu'on aurait pu commettre par le passé. Une culpabilité peut-être que l'on ressent. Peindre les roses en rouge, c'est faire semblant finalement de ne pas s'être trompé, faire semblant de dissimuler ses erreurs, tout simplement. Alors que finalement, ces erreurs, il faut en prendre note, il faut les accepter, parce que nous sommes tous des enfants et qu'on a tous droit à l'erreur finalement, et parfois il faut faire son mea culpa, et parfois il faut prendre un temps pour soi, revenir à quelque chose de plus simple, et peut-être pourquoi pas réfléchir à ce qu'on a pu faire comme erreur, revenir en arrière sur quelque chose qu'on a besoin de réparer par exemple, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition. Ici on nous parle d'une situation qui n'a que trop duré. Il y a le rapport au temps qui est là, mais surtout par rapport à quelque chose qui a tendance à se répéter, hein. Si vous avez souvent une répétition de schéma dans votre quotidien, où justement vous êtes confronté à l'idée de s'être trompé sur quelque chose, sur quelqu'un, ou en tout cas de réaliser que vous vous êtes trompé vous-même, hein, parce que vous ne vous êtes pas écouté par exemple, ou parce que vous aviez occulté une partie de vous qui vous disait le contraire, par exemple, hein, ça peut arriver d'être dans le déni parfois. Donc là, il y a quelque chose à regarder en face, hein. Pour moi, il y a peut-être un effet miroir, il y a quelque chose qui pourrait nous montrer la réalité de nos choix, de nos actes, ou de notre façon d'être, hein, pour qu'on puisse justement changer quelque chose dans nos habitudes ou dans notre façon de faire. Bon, ok. C'est pour ça qu'on nous invite à avoir une confiance absolue, hein, parce qu'on a envie justement d'éviter de reproduire des anciens schémas. On veut changer, on veut apprendre, surtout on veut tirer les bonnes leçons. Ok, on a une très jolie carte ici avec l'oracle des fées qui nous dit: le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Waouh. Donc là, il y a un besoin de revoir ses objectifs, ses priorités peut-être pour certains d'entre nous. Et on nous dit oui, il va falloir être très 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 honnête avec nous-mêmes, très au clair avec nous-mêmes par rapport à ce que l'on veut, pour éviter de reproduire certains schémas, pour éviter de se tromper à nouveau. Et là, on a la Belle et la Bête qui nous parlent d'amour inconditionnel. Et oui, peut-être que parfois on juge les choses, les gens, les situations trop rapidement. Ici, on nous invite à avoir un regard beaucoup plus détaché, un regard beaucoup plus profond par rapport aux opportunités ou par rapport à la vie que l'on a, pour essayer de comprendre quelque chose d'essentiel, pour éviter de retomber dans d'anciens schémas ou par rapport à quelque chose qui a tendance à se répéter et qui n'est pas forcément agréable. Voilà. Ok. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc, pour cette journée du mercredi 31 août, on a l'intuition. Bah oui, c'est l'intuition qui nous guide. C'est notre voix intérieure, c'est notre sagesse intérieure qui nous montre la voie, qui nous montre le chemin. Et là, on a l'opportunité, donc une occasion qui s'offre à nous. Ok ? On va regarder avec The Light Seers Tarot, ici. Donc, énergie d'action et activité pour cette journée du mercredi 31. Ah, on a le fou qui nous parle de lâcher prise, mais qui nous parle aussi de prise de risque parfois. Et la foi, très bien, très bien. L'espoir, la foi, la connexion au ciel, la 3 de coupe, ce sont des énergies extrêmement positives. Pardon. Ce sont des énergies extrêmement positives, extrêmement joyeuse et porteuse d'espoir, visiblement, hein. Avec l'étoile, on est sur quelque chose de très fort, où on aura envie quelque part de lâcher prise sur les peurs, de lâcher prise sur l'ego, hein, peut-être aussi pour certains d'entre nous, pour se dire « Ok, je me suis trompée par le passé, là il y a quelque chose à identifier, à comprendre, il n'est pas question de réitérer cette erreur-là. » Donc, soit on fait marche arrière pour réparer quelque chose, tout simplement, hein, pour revenir à quelque chose de plus
sain, de plus simple. Voilà, hein, prendre un temps de réflexion aussi pour pouvoir être honnête, se montrer honnête avec nous-mêmes et honnête avec les personnes autour de nous. Donc là, j'ai l'impression qu'on aura envie effectivement de faire preuve d'honnêteté, de bonté. La 3 de coupe nous parle d'envie de partager ses émotions, d'envie de partager un moment important, hein, à mon sens ici, où on va se montrer très très sincère. Voilà, dans notre démarche. Et puis ce roi de bâton, il va nous apporter justement le courage. Le courage de passer à l'action, de prendre cette initiative-là, d'appeler les personnes concernées, de dire pardon, je suis désolée, je me suis peut-être mal exprimée, ou j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je ne pensais pas, je me suis trompée, bref, on peut s'excuser, on peut, voilà, on peut tous faire des erreurs, mais tant qu'on les assume, et tant qu'on s'excuse, et tant qu'on essaie de réparer, tout va bien. Ok ? Oui, oula, la force, le courage et la maîtrise. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. C'est-à-dire que là, on sera peut-être plus dans l'idée d'avoir peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, d'avoir peur de se sentir mal, d'avoir peur de vivre quelque chose de lourd et difficile. On est plutôt sur des énergies plutôt spontanées et légères, où on aura envie de se montrer honnête et justement de faire en sorte que, voilà, on va suivre notre intuition hein, dans cette voie-là. Et l'idée de se montrer très ouvert et très ouverte aussi. La 3 de coupe nous parle d'ouverture d'esprit, mais surtout d'ouverture du cœur. Très bien. Donc peut-être dans nos échanges, on va faire les choses peut-être différemment, où on va être beaucoup plus dans la sensibilité, parler de quelque chose qui nous parle, qui nous touche vraiment hein, dans nos émotions, hein, pour pouvoir justement éviter de reproduire un schéma et de se tromper à nouveau dans une situation. On sort de nos habitudes, on sort peut-être même de notre zone de confort pour certains d'entre nous, hein, parce que on a compris qu'il fallait faire différemment. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mercredi 31, nous avons le soutien extérieur. Bon. Et le dialogue. Oui, il y a des discussions importantes, moi, à mon avis, ici. En tout cas, qui pourraient nous soulager un petit peu par rapport à une culpabilité, un sentiment de culpabilité, où on se dit oui, pardon, j'ai mal interprété certaines choses. Ah, on retrouve ce roi de bâton, très bien. Donc soutien extérieur, c'est l'énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Ici, on tire les leçons du passé. Le pape, c'est le donneur de leçons. Mais c'est surtout l'apprentissage qu'on en a tiré. Hein. C'est la leçon de vie, c'est quelque chose qu'on a compris hein, aujourd'hui. Donc on est arrivé à comprendre quelque chose d'essentiel. Et là, le soutien extérieur, c'est l'énergie qui va nous pousser justement à faire, à dire, à prendre l'initiative de faire quelque chose. On voit bien ici qu'on a envie de se rapprocher d'une personne. La 2 de coupe, c'est... On a envie de se montrer honnête envers une personne que l'on aime. Alors ça peut être un ami, une amie, un enfant, un parent, peu importe. Quelqu'un ici avec qui on a envie de recoller les morceaux, ou alors on a envie en tout cas de se montrer honnête, on a envie de discuter de choses profondes par exemple. Et on aura le courage et la volonté de le faire. Et là du coup... La 2 de bâton, c'est intéressant parce que pour moi, la 2 de bâton, c'est vraiment une prise de recul. Donc on fait un pas en arrière, justement, pour revenir sur quelque chose dans le but de réparer. On peut parler de réconciliation avec la 2 de coupe ou de rapprochement, de se montrer très honnête et d'exprimer nos désirs, d'exprimer nos rêves et d'exprimer peut-être un pardon pour certains d'entre nous. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là... on s'en tire bien, on s'en sort bien parce que justement on a réussi à se libérer d'un poids, on a réussi finalement à surmonter une crainte qu'on avait pu avoir par rapport à ça et qui finalement se retrouve être tout à fait jouable, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Surtout qu'on peut s'apercevoir qu'on est soutenu en fait dans notre démarche. Donc tout va bien, finalement. Voilà, donc des discussions peut-être assez profondes, où on va parler de nos sentiments, de nos émotions. On va prendre le temps de retrouver une forme de stabilité et de sécurité intérieure, et on va faire les choses correctement. Hein. Voilà. Pour moi, il y a vraiment un besoin de faire les choses correctement si vraiment on se sent coupable d'une erreur ou d'avoir peut-être dépassé certaines limites pour certains, ou en tout cas, voilà, on prend en considération les émotions des autres autour de nous pour qu'on puisse vraiment exprimer ce que l'on ressent. Super. On va regarder avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous donne. Donc c'est chouette. Oh, et nous avons la 9 de la prospérité qui nous dit « La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction.
Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant, profitez. Vous voyez, il y a un sentiment de libération avec cette carte-là où on se sent plutôt en accord avec son estime de soi, la confiance en soi. Le fait ici de s'être occupé des choses qui nous tracassaient. Hein. Voilà, peut-être qu'on avait été dans le déni peut-être par rapport à une situation matérielle et financière, et aujourd'hui on aura en tout cas le courage nécessaire pour affronter ça, pour régler une situation, prendre notre courage à deux mains et exprimer et faire en tout cas ce qu'il faut faire pour régler par exemple une facture qu'on a laissé traîner ou quelque chose qu'on avait, voilà, mais qui pesait aussi sur notre morale et sur notre mental. Donc il n'est plus question de dissimuler ses erreurs, il est question de revenir un petit peu en arrière pour exprimer des choses et pour trouver la paix intérieure en fait. Le but c'est ça, hein, c'est vraiment un sentiment de paix qui revient, une satisfaction qui nous fait du bien et qui nous amène un sentiment de plénitude. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.